Bonjour, bienvenue à Mboafiche. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre quotidien et vous montrer les activités que nous menons chaque jour. Donc avec nous, on va partager notre quotidien et voir ce que nous faisons avec les stagiaires, comment est-ce que nous travaillons, comment se déroule le cycle de production. Est-ce que le poisson chaque nourrit son nom? Est-ce que la pisciculture est une activité rentable? Donc c'est un peu ces différents paramètres que nous allons voir, essayer de parler aujourd'hui. Moi, c'est Yannick Kenda. Je suis le directeur CEO de Mboafiche. Mboafiche est une ferme piscicole qui fait dans le poisson-chat exclusivement. Dans la levinage, poisson fumé et poisson de table. D'où naît l'idée Mboafiche? Ça fait aujourd'hui 3 ans que nous exerçons principalement à Douala. Nous avons commencé par 4 bacs comme tout le monde. On voulait aussi expérimenter le besoin ou bien l'activité piscicole. Et puis on s'est rendu compte que il y avait plein de problèmes. Il y avait exagérément de problèmes. Voulant grandir, il a fallu qu'on essaye de traverser les obstacles et pouvoir se maintenir et avancer avec le business. Donc on a commencé par 4 bacs. Ça, c'est un bac de 5 mètres cubes. Et le poids moyen dans les 250-200 grammes par là. Ici également, c'est presque le même volume. 250 à 300 de poids moyen. Et ici, nous avons une densité de 1800. On est nourri exclusivement à l'aliment importé. Ça, c'est l'espace des géniteurs, là où je stocke les géniteurs. Ils ont en moyenne un poids moyen de 1 kg à 1,5 kg. Certains en ont même 2 kg. Les différents problèmes que nous avons rencontrés durant les premiers cycles, c'était l'indisponibilité des alevins, l'indisponibilité de l'aliment. Là où il fallait aller chercher l'aliment, c'était assez loin. Bonabéry, par exemple, c'était à Bonabéry et un peu de partout. C'était difficile de trouver l'aliment et il n'y avait pas la main d'œuvre pour pouvoir travailler. Donc du coup, en 3 ans, nous avons augmenté la quantité de bacs. Avec les revenus que nous avons eus, nous avons augmenté la quantité de bacs et puis qui sont passés de 4 à 8 bacs. Et ensuite, on a lancé les closeries. Après avoir fait 1 an et demi de production. On a lancé les closeries, on a commencé à produire 10 000 à 15 000 alevins par cycle. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des géniteurs. On a lancé une petite banque de géniteurs qui nous permettait de maintenir la cadence des reproductions. Et puis, on a augmenté les cubiténaires. Nous sommes passés en plus des 8 bacs, nous avons mis 8 cubiténaires qui nous permettent de faire les manipulations et déplacer les alevins et les poissons de table de manière un peu facile. Ici, nous sommes dans notre espace de closerie. Nous produisons en moyenne 20 000 alevins par cycle. Donc, nous avons là un système assez simple qui nous permet de faire les reproductions régulièrement et pouvoir satisfaire le besoin de nos clients. Et ici également, nous avons les larves qui vont bientôt sortir de presque 4 semaines, un mois, 2 semaines par là. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans de travail, 3 ans de labeur, 3 ans de dur labeur, 3 ans d'expérience en même temps. Nous appelons ça encore, nous sommes encore en train d'apprendre parce qu'il y a énormément de choses encore à faire au niveau de la pisciculture au Cameroun. Aujourd'hui, nous essayons de faire notre petit bout de chemin
en fournissant du poisson de table et en produisant des alevins pour nos clients. Nous avons d'énormes problèmes évidemment. Nous avons des problèmes au niveau de la vente. Nous pratiquons un business qui est saisonnier, qui est cyclique, qui nous permet d'ajuster les fréquences de production et c'est pas toujours évident de maintenir la cadence. Surtout que avec les employés, ils ne connaissent pas encore ce que c'est que le poisson. Donc quand ils viennent travailler, généralement c'est seulement pour avoir le petit pain. Et des fois, on se retrouve encore en train de former au niveau employé. C'est pas évident. Comme je disais tantôt, on a un problème au niveau aussi au niveau de la vente. Le marché n'est pas encore celui qu'on espère. Les habitudes alimentaires ne sont pas encore ceux qu'on espère également. C'est-à-dire que ceux qui mangent régulièrement du poisson sciu au Cameroun sont très peu nombreux. Donc du coup, les habitudes alimentaires sont en train de se faire. De plus en plus, il y a de femmes qui braisent le poisson parce que nous aimerions que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que le maquereau qui est le poisson phare à la braise soit remplacé plus tard par le sciu. Donc ça c'est notre combat. Changer les habitudes alimentaires, imposer le poisson sciu comme étant un poisson qui est bon et qui entre facilement dans les ménages et qui soit apprécié par les Camerounais. Donc ça c'est un peu nos différents combats aujourd'hui. Valoriser le poisson, valoriser le made in Cameroun à travers le poisson fumé. Ce sont le poisson pané, poisson sciu, à la braise ou bien à l'étouffée. Donc ça c'est un peu les différents menus que nous essayons de promouvoir et d'imposer à la table de Cameroun, sur la table des Camerounais. Les difficultés journalières sont généralement les coupures de lumière, la disponibilité de l'aliment, ce qu'il y a comme difficulté quotidienne. Sinon, le reste, on essaie de se battre à couvrir cela. Je conseille tous les Camerounais, bon pas tous les Camerounais, je conseille ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture de le faire parce que la pisciculture est un métier d'avenir. Les réserves des océans, les réserves aquatiques sont en train de s'épuiser. Donc du coup, la pisciculture reste la seule activité qui peut apporter des réserves, des protéines ou bien qui peut être une source de protéines future pour les populations et pour l'Afrique en général. Donc, il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai, mais il faut commencer maintenant pour pouvoir tirer des bénéfices plus tard. Je conseille à ceux qui veulent se lancer de faire dans les bacs hors sol parce que généralement, ceux qui veulent se lancer ne sont pas propriétaires des sites dans lesquels ils veulent s'implanter ou bien ceux qui ont les sites de faire dans les bacs en bâche. Parce que les bâches en bac sont moins chers d'abord, sont faciles à nettoyer et permettent de prendre de grande densité et le suivi est un peu plus facile. Enfin, ici, nous sommes dans notre espace de grossissement. Nous produisons en moyenne 12 tonnes l'année. Là, c'est un espace qui contient 5 bacs de 5 mètres cubes et 2 bacs de 3 mètres cubes. Et quelques cubiténaires. Nous avons en tout 8 cubiténaires. Dans ces cubiténaires, nous avons les géniteurs. Les géniteurs qui nous servent à faire les reproductions pour les alevins. Et nous avons une banque de géniteurs qui nous permet d'avoir de stock de géniteurs à profusion et chaque fois, nous faisons la reproduction sans trop se casser la tête. Et également, dans ces bacs, il y a aussi un espace pour le pré-grossissement des alevins. Au niveau des techniciens, les techniciens sont de plus en plus nouveaux. Il y a de plus en plus de techniciens en pisciculture. Donc, il y a vraiment de l'argent à se faire. Les populations s'intéressent de plus en plus. Donc, il faut se lancer. Il faut se lancer dans la pisciculture parce que, comme j'ai dit, c'est l'activité de demain. C'est l'activité de demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker notre chaîne YouTube.